Bonsoir et bienvenue au Téléjournal Ontario. La province frôle la barre des 14 000 cas de COVID-19 aujourd'hui, ce qui force l'Ontario à prendre de nouvelles mesures. Alors Rosen, une rafale de nouvelles directives cet après-midi. Déjà, le gouvernement a décidé de repousser le retour en classe des élèves. Une annonce très attendue, Camille. Ça faisait des jours que les partis d'opposition réclamaient que le gouvernement Ford annonce son plan pour le retour en classe. C'est chose faite. Alors, vous l'avez dit, plusieurs annonces. Et pour s'y retrouver, je vous ai préparé un petit tableau. La première information à retenir, vous l'avez dit, c'est qu'on repousse la rentrée scolaire au 5 janvier. Donc, normalement, la plus grande majorité des élèves ontariens devaient rentrer en cours 2 jours avant cela. Donc, on décale un petit peu. Deuxième mesure, des masques N95. Donc un petit peu plus de protection pour les professionnels de l'éducation et des services de garde. Et enfin, autre mesure, 300 000 filtres supplémentaires pour améliorer la qualité de l'air dans certaines écoles. Et enfin, je vous dirais un budget supplémentaire de 300 millions de dollars pour pouvoir engager du personnel supplémentaire et pallier à la pénurie. Alors évidemment, je vous l'avais dit, ça fait longtemps qu'on attendait d'avoir ces réponses. Certains sont soulagés, d'autres sont moins contents. Mais je propose d'écouter pour l'instant la réaction d'un porte-parole d'une organisation de parents franco-ontariens. Je crois avec tout ce qui se passe dans les nouvelles et partout et le taux de COVID, les taux qui sont tellement élevés, je crois qu'il y a peut-être un soulagement de savoir que c'est seulement repoussé de 2 jours pour les gens qui devaient commencer de 3. Donc, je crois que ce serait vraiment un sentiment de soulagement pour que ce soit seulement 2 jours à ce point-ci, là. Et aussi la durée de l'isolement pour les personnes infectées qui est maintenant réduite de moitié. Oui, en effet, on se souvient, mardi, on devait avoir ce fameux point de presse de la part du médecin hygiéniste en chef de l'Ontario. Finalement, ça a été décalé à aujourd'hui pour que, justement, les autorités sanitaires puissent évaluer la directive qui a été adoptée par les États-Unis concernant cette période d'isolement. Donc, on passe de 10 à 5 jours. On réduit de moitié, vous l'avez dit, la période d'isolement pour les personnes infectées. Toutefois, on ajoute que les personnes vivant avec ces personnes infectées doivent également s'isoler pendant cette période-là. Et on ne peut arrêter de s'isoler que 24 heures après avoir vu une amélioration au niveau des symptômes. L'autre mesure aussi, Camille, qu'il faut préciser, c'est le changement de directive en termes de dépistage. On le sait, ça fait plusieurs jours maintenant avec le Delta, avec le variant Omicron, qui est devenu dominant dans la province et des explosions de cas un peu partout. Eh bien, il faut contrôler justement le dépistage et le Dr Moore a fait une annonce en ce sens. Je vous propose qu'on l'écoute. Beginning tomorrow, December 31st, publicly funded PCR testing will only be available for those vulnerable individuals, including those with significant medical issues who are symptomatic or at risk of severe disease from COVID-19. Et donc on est dans une situation, Camille, où on a peu de tests rapides disponibles pour la population. Et là, on dit que justement, on va limiter l'accès aux tests PCR gratuits offerts par la province aux populations seulement à risque et symptomatiques, qui donc fait un gros changement en termes de politique de dépistage pour l'Ontario. Est-ce que ça rassure tout le monde? Non, évidemment. Il y a certains médecins qui ont pris la parole sur les médias sociaux aujourd'hui pour dire que ces mesures allaient dans un sens un petit peu contradictoire. On a plus de cas. En même temps, si on ne peut plus dépister comme on le fait en ce moment, à quoi vont rimer justement les chiffres qu'on va avoir tous les jours? Je propose qu'on écoute à ce propos un expert. What to make of the case counts now that there isn't a centralized way to get the rapid antigen tests, and PCR testing is not going to be publicly available for everyone. So I think this is where there's going to have to be a look at different metrics. There's still so much uncertainty, and I think that's the part that's causing many of us concern. Et pour finir rapidement, Camille, je vous dirais qu'il y a une autre mesure qui a été adoptée aussi aujourd'hui, c'est la 4e dose qui sera disponible pour les personnes qui vivent dans des foyers pour aînés si ils ont eu leur 3e dose il y a plus de 3 mois. Donc évidemment, beaucoup d'annonces aujourd'hui. Tout est disponible sur notre site internet pour vous rappeler tout ce qu'on vient de vous présenter maintenant. Oui, parce qu'il y a beaucoup. Rosen Nicole à Toronto, merci beaucoup pour ce compte rendu. Je vous en prie.